Depuis la mise à la pension de sa XM, Citroën avait disparu du marché des hauts de gamme. La C5 a bien tenté d'assurer la transition en attendant une véritable héritière des prestigieuses de la famille, mais dans un style plutôt fade qui ne lui a permis de rencontrer qu'un succès mitigé. Mais à l'heure où la marque au chevron fêtait le 50e anniversaire de sa fameuse DS, il lançait sa nouvelle C6. Cette C6 est un modèle qui ne manque pas de partager les opinions, mais au moins elle a le mérite de présenter une ligne très personnelle qui ne s'inspire d'aucun autre modèle actuellement proposé sur le marché. Dérivé du concept lignage apparu voici déjà 8 ans, son look est assurément l'un de ses points marquants et met l'accent sur le nouveau style développé par Citroën. Au menu, des formes au travers desquelles d'aucuns retrouveront quelques traits leur rappelant la CX, voire une certaine SM, mais où l'on retrouve aussi certains traitements de la petite sœur C4, assurément plus travaillés. Bref, l'ex-constructeur du quai de Javel ne fait que confirmer qu'il a retrouvé cet esprit créatif au travers de son chef designer Jean-Pierre Plouet. Si les rondeurs sont de mise à l'extérieur, il en va de même à l'intérieur, lequel se veut cossu et propose un niveau d'équipement digne de la clientèle visée. Comme toute bonne Citroën qui se respecte, la C6 jouit d'un confort hors pair, mais l'ensemble se veut également moderne et sécurisant, grâce à l'apport d'équipements high-tech. Parmi ceux-ci, épinglons un capot actif qui réduit les blessures en cas d'impact avec un piéton, ou l'affichage tête haute, déjà vu sur les Cadillac XLR ou la Corvette par exemple. Celui-ci permet de projeter sur le pare-brise des informations comme la vitesse, bien entendu, mais aussi la navigation. Luminosité et hauteur peuvent être ajustés via un petit bouton situé à la gauche du conducteur. Avec ce système, vos yeux ne quittent plus la route et vous gagnez ainsi une demi-seconde d'attention. Pas grand chose nous direz-vous, mais cela correspond tout de même à votre temps de réaction, divisé par 2. Pour la Belgique, comme pour la plupart des pays d'Europe, la C6 est proposée en 3 motorisations, un 4 cylindres et 2 V6. C'est sur l'un de ces deux derniers que nous avons arrêté notre choix, à savoir le coupleux et volontaire diesel 2,7 litres HDI de 204 chevaux. Un groupe propulseur qui s'avère être un excellent choix, même si fiscalement le 2,2 litres HDI de 163 chevaux est incontestablement plus intéressant. Outre l'aspect économique toujours intéressant avec ce type de mécanique, cet excellent groupe développé conjointement par PSA, Peugeot, Citroën et Ford a déjà fait ses preuves, notamment sur les Jaguar S-Type et la cousine Peugeot 607. La C6 se décline aussi en 3 niveaux de finition, standard, lignage et exclusive. On retrouve en tout cas ici les qualités de ces Citroën haut de gamme d'antan qui ont largement contribué à la réputation de la marque au double chevron. Ce qui ne signifie pas pour autant que la C6 rencontrera leur succès, mais il est vrai que les temps et les mentalités changent. À l'usage, cette C6 est une berline vraiment très agréable avec ce confort moelleux qui déroutera peut-être certains, mais qu'apprécient tant les citroënistes. Ajoutez à cela dans le cas présent un 2,7 litres HDI combiné à une boîte automatique qui constitue une combinaison particulièrement bien adaptée à cette voiture. Côté facture, pour son retour sur le marché des hauts de gamme, Citroën n'a pas opté pour la politique du prix net, préférant à cela valoriser les atouts de son nouveau vaisseau amiral, tels que le style, le confort et l'équipement high-tech embarqué. Moralité, le tarif navigue au niveau des références allemandes équivalentes. Elle n'est certes pas bon marché, mais la Citroën C6 2,7 litres HDI a le mérite d'alimenter les conversations. De surcroît, elle s'impose comme un porte-étendard de caractère à la tête d'une famille qui a le vent en poupe, et cela, on ne peut pas lui reprocher.